n'ai pas de réponse. Ok, avec ce qui s'est passé. Mais sur les autres points, les autres sous-questions, est-ce qu'il y a eu élection? Il faut se poser des questions. La loi électorale a été violée et pourtant, nous avons surveillé M. Kadima dans l'organisation de l'opération d'identification et enrôlement des élections. Nous avons fait des communiqués pour dire que c'était l'arnaque totale. La passation de marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des quotas, ils avaient déjà estimé l'estimation des électeurs attendus province par province. La répartition des kits, je prends par exemple dans la province du Kasaï central, où il y avait, d'après les statistiques, 3 millions quelques mille habitants. On a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord-Kivu, 8 400 000 habitants. On a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima Ilassé. Donc, débutant, nous sommes arrivés plus loin. On l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il n'a pas vu. Au moment d'afficher des listes, de publier des listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et les jours de l'élection, parce que je dois aller plus vite, les jours de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, dit clairement que l'élection se tient en une journée, un jour férié ou un dimanche. Et on a prorogé les élections sur 7 jours. Est-ce que nous avons assisté à une élection, ou à des élections, ou à une parodie d'élection? Vous avez mis le bourrage des urnes. M. Kadima et la CNI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, c'est étrange, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux, quand on a des bureaux à Ngaba par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amené à Ngaba 2-3 jours après. Donc pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On parle d'1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez les particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli troubler l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question: comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous on a dit que non, que les gens qu'on ne donne pas des mots d'ordre autres que rester calme, aller voter,
voter celui qui vous devez voter ou celle que vous devez voter, vous aurez eu des problèmes. Et s'il y a un imposteur qui s'était servi de cette situation, qu'allez-vous dire? Donc, M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines chez les gens et pourquoi il a organisé cette fraude. Donc, pour nous, je m'arrête là. Il n'y a pas eu élection. Et nous devons nous remettre ensemble, toutes les parties prenantes, pour nous dire comment est-ce que nous devons organiser de bonnes élections avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée de qui et... Déclaration du 31 décembre 2023. CISO citoyen. Nous, force politique et sociale, c'est quoi ça? Candidat président de la République, responsable des partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes. Réunis ce 31 décembre 2023 à Kinshasa. Indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel du bureau de vote au sein de l'Union sacrée de la nation, l'acceptation des votants sans carte de lecteur, la limitation drastique de l'accréditation des témoins de l'opposition, la non-acceptation et l'expulsion des observateurs et des témoins et de certains candidats valablement accrédités dans les bureaux de vote, le courage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et de procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation des résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. De ce qui précède, tenant compte du rapport du préliminaire de la Moïse SCC qui corrobore l'ensemble de nos propres constants et de plusieurs autres acteurs, nous déclarons ce qui suit. 1. Rejetons catégoriquement le simulacre d'élection organisé par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeons l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante à une date à convenir entre les parties prenantes. 3. Appelant la population congolaise et toutes les forces vives de la nation à rester mobilisées sur l'ensemble du territoire national pour sauver notre démocratie et notre nation en péril, conformément à l'article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandons à notre peuple, dès la proclamation de la fraude électorale ce soir, de protester massivement dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouisi, Bamiyibi, les voleurs de nos voix. Faites à Kinshasa le signateur pour les candidats présidents. M. Floribert Isilokeshi Anzoluni, M. Diogo Chanka Franck, Fayulu Madidi Martin, Katumbi Chapwe Moïse, Kikuni Masudi Seth, Matata Mponyo Mabon, Mukwege Mukirenda Demi, Ngoyi Tedor, Sesanga Ipou Demi. Pour les responsables des partis politiques, Jean-Claude Vouemba. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Milolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amouri Mouchaba Benjamin, M. Popomi Bolapa Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mamoukouta Emmanuel, Matumu Bienvenue, Moïse Ostewa, Okonda Gersan, Madame Kalonji Tchala, enfin M. Chikonde Louise. Je vous remercie.
Merci pour cette lecture. Pour ce délégué de Moïse Kazoubé, est signé. Tolembisa te, tokotika pe te, toza déterminé. Babilamba lia na ndaku na omodi no liango ti to fêter na nde na biso a to lia les arts le Mississippi trop cher en Europe donc yo lamba lia to ya te pana